vendredi 16 mars 2018, TF1 donnait le coup d'envoi de Koh-Lanta All-Star, ou Koh-Lanta, le combat des héros. Une saison qui a débuté sur les chapeaux de roue. Résumé de la soirée, ce lancement a attiré 4,9 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h40, soit 25,1% du public. Répartition des équipes. C'est plus motivé que jamais que les aventuriers émérites ont débarqué aux îles Fidji afin de prendre leur revanche. Tous sont arrivés par groupe devant Denis Brognard et ont donc découvert au compte-gouttes les personnes avec lesquelles ils partageraient cette belle aventure. Candice était très émue de voir que Clémence Castel était de la partie. Yacine, quant à lui, a fait la grimace en découvrant que Clémentine, son ex-coéquipière dans Koh-Lanta Cambodge avec laquelle le courant n'était pas passé, était présente. Toutes deux se sont même envoyées des pics. Si Alban était plus calme face à Cédric, candidat à cause duquel il avait été éliminé aux ambassadeurs dans Koh-Lanta Johor, il était tout aussi méfiant. D'autant plus que Cédric a clairement confié qu'il était toujours aussi stratège. Les Toa, Yacine, Pascal, Nathalie, Jérémy, Tiffany, Alban, Ravière, Cassandre, Clémence, les Wakai, Julie, Dylan, Candice, Ludovic, Chantal, Olivier, Clémentine, Raphaël, Cédric. Première épreuve d'immunité et belle surprise, une fois les équipes formées, les candidats ont fait face à une épreuve d'immunité. Après avoir pris leur portefeuille, qui pesait pas moins de 100 kg, tous devaient revenir le plus vite possible vers les vasques afin d'allumer leur flambeau. Et bien entendu, ce n'est pas si simple. Afin d'allumer le feu, ils devaient lancer une corde qui permettait d'atteindre une torche-zie au niveau de la plateforme des vasques. Après avoir allumé la dite torche, ils devaient embraser la vasque. La sanction pour l'équipe perdante, à une élimination. Chacun a donc tout donné afin de gagner. Au final, ce sont les jaunes ont pris la décision à l'unanimité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le principe, chaque candidat sortant du conseil devrait affronter un ancien candidat, précédemment éliminé, lors d'un duel. Le gagnant restait sur l'île et l'autre devait définitivement quitter l'aventure. Le dernier candidat restant sur l'île au moment de la réunification était réintégré dans le jeu. Rien n'était donc perdu pour Julie. Bien qu'heureuse d'être encore en compétition, la belle brune trouvait le temps un peu long toute seule, au point de parler au Bernard l'ermite. Premier rapprochement, les deux équipes ont découvert que cette saison, le riz n'était pas mis à disposition dès le début de l'aventure. Et dans le cas où un participant devait partir sur décision médicale, il ne serait pas remplacé. La bonne nouvelle, c'est qu'un collier d'immunité se trouvait sur chaque île et que le survivor qui en trouvait un pouvait le garder ou le donner à la personne de son choix. Il était ensuite temps pour les candidats de découvrir leur camp. Yacine n'a pas perdu de temps pour construire une cabane, avec l'aide de certains de ses coéquipiers. Tiffany et Cassandre sont partis de leur côté pour trouver l'eau. Et elles n'ont pas tardé à tomber sur l'emplacement où elles se trouvaient. Très vite, Yacine et Pascal se sont rapprochés, ce qui promet de belles stratégies. Tout le monde s'est vite activé pour installer le campement. Clémentine et Candice ont été missionnées pour l'eau et ils ont fait mouche. C'était l'occasion pour les jeunes femmes de se rapprocher. Si en apparence, tout roulait, Olivier n'a pas caché que certains détails lui déplaisaient. Mais il a pris le parti de ne rien dire. Je prends excessivement sur moi. J'hésite à faire beaucoup de réflexions aux gens parce que ça m'a coûté ma place lors de ma première aventure. Il n'a toutefois pas pu se retenir après avoir découvert que Dylan et Clémentine avaient fait high footing. Vous avez intérêt à être au taquet pour l'épreuve. Deuxième épreuve d'immunité. Les participants ont une fois de plus dû se frotter à une épreuve mythique. Le but, le plus rapidement possible. Si Yacine a été écarté, car il a tiré une boule noire, tous ses coéquipiers ont affronté les jaunes. Et très vite, les Toa ont pris une large avance en les ramenant quasiment d'une traite. Peinait donc à rattraper leur retard et même Dylan, qui se jugeait bon en apnée, a été mauvais. En revenant sur son camp, il était inquiet que son équipe soit elle. Sa dernière carte, mettre toute sa team dans sa poche en s'excusant et en disant à chacun qu'il allait suivre son vote pour le conseil. Quand Olivier l'a recadré en disant qu'il devrait faire mieux à la prochaine épreuve, le beau blond n'a pas bronché. Dylan, qui s'était aussi mis en tête d'allumer le feu, a réussi son coup. Une bonne nouvelle puisque Chantal, Raphaël et lui étaient les plus cités concernant du jour.
Le conseil place au conseil pour les jaunes. Après avoir analysé leurs erreurs lors des épreuves et les points forts de chacun, c'était le moment de voter. Et, elle rejoindra ainsi Julie sur l'île de l'exil, mais ne le savait pas encore.